et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. Après l'heure des bilans collectifs, individuels et le dernier sur les espoirs, cap désormais sur la nouvelle saison qui attend le Paris Basketball en 2023-2024. Et pour mener l'équipe vers de nouveaux horizons, le club a décidé de se tourner vers Tuomas Isalo, coach finlandais qui rejoint donc officiellement le Paris Basketball le jeudi 29 juin. Alors c'est un petit peu l'occasion pour nous d'aborder le début de Mercato de Paris, plutôt agité seulement dans un sens, celui des départs. Avant cela, je salue Antoine, premier membre de l'équipe à avoir pu échanger avec Tuomas Isalo, s'il vous plaît. Salut Lilian, salut à tous. Merci, merci de me donner la parole en tant que première personne à avoir pu discuter avec lui entre nous trois, hein, parce qu'il a discuté avec d'autres gens, j'espère, dans sa vie. Ah oui, mais tu as eu l'honneur de parler avec le troisième coach de l'histoire du Paris Basketball, pardon, donc ce n'est pas rien. On va, dans cet épisode, on va un petit peu décrire qui est le nouvel entraîneur du Paris Basketball, Tuomas Isalo. On va ensuite, dans une deuxième parler du mercato parisien, forcément, des nombreux départs, mais aussi des quelques arrivées. Il y avait eu une Nadir Riffi, on n'en avait pas forcément parlé de vive voix. Donc voilà, on va revenir sur tout cela. Comme d'habitude, en plus, ces périodes de mercato, alors n'hésitez pas, suivez-nous sur les périodes, sur les réseaux sociaux, pardon, sur Twitter, @ParisB-8 on air, sur Facebook et Instagram, Paris Bibol on air. Et nous, en attendant, on est tout de suite parti pour le 66e épisode de cette quatrième saison de Paris Basketball on air. Bonjour à tous, c'est Ismaël Kamagaté du Paris Basketball et aujourd'hui vous écoutez Paris Basketball On Air. Tuomas Isalo, il va falloir s'habituer à prononcer exactement. Ça Je va pense venir, que clairement, ça va venir ça va doucement. venir. Voilà, il y a Isola qu'on peut dire, il y a ne pas oublier les deux i surtout, mais voilà, c'est bien Il Isalo. y a le Thomas qui peut, le U qui peut pas disparaître du prénom, ça va venir Voilà. doucement, clairement. Voilà, on va forcément s'y habituer au cours de l'été, mais c'est donc le nouveau coach du Paris Basketball, officiellement intronisé le jeudi 29 juin, je le disais. Mais on savait qu'il allait venir à Paris, ou en tout cas, les rumeurs étaient insistantes à ce propos depuis déjà de nombreuses semaines. Il a fallu attendre notamment la fin de son aventure avec Beaune, son ancien club désormais, pour que les deux parties, Paris et donc Tuomas Isalo, puissent officiellement se dire oui. Alors on ne sait pas encore la durée exacte du contrat. Antoine, tu nous en diras un petit peu plus à ce propos. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il arrive avec dans ses valises un assistant coach également, Adrian Kovacs, qui est à ses côtés depuis 2 ans à Beaune. Ce pourrait ne pas être le seul, mais je te laisserai la parole là-dessus, Antoine. Avant de parler du profil du nouvel entraîneur de Paris Basketball, dis-nous déjà ce que tu as appris sur son arrivée à l'occasion de la conférence de presse organisée par le club. Et après, on parlera un petit peu plus de son profil. Voilà, oui, avant de rentrer dans le profil de Thomas Isalo, ce qu'on a pu apprendre de cette conférence de presse, c'était, comme tu l'as dit, ça fait un petit moment qu'on est au courant que c'est lui ou que ça devrait être lui, c'est devenu lui depuis, officiellement depuis ce 29 juin. C'est que les négociations ont commencé en avril. C'est ce que me disait David Kahn, lors de l'entretien qu'on a eu et qu'on a d'ailleurs enregistré, pour le proposer à nos auditeurs. C'est qu'en gros, quand, David Kahn a eu, entendu parler des prémices de discussion entre Will Weaver, le désormais ancien coach de Paris, avec des franchises de NBA, puisqu'il a discuté, avec Brooklyn, donc sa nouvelle franchise en tant qu'assistant, mais il a aussi discuté avec Milwaukee et Toronto pour un poste de head coach, donc ça ne s'est pas fait. David Kahn s'est tout de suite intéressé dans le profil de Thomas Isalo, et Isalo connaissait le Paris Basketball puisqu'il y a 2 ans, selon le coach, il avait déjà entendu parler du projet Paris Basketball, qui est un petit peu qui est extrêmement populaire, extrêmement réputé, on va dire, sur le vieux continent. Donc il y a eu des discussions entre-temps, puis elles se sont un petit peu interrompues, pas pour des raisons d'un parti ou de l'autre, c'est juste pour des raisons de saison. Paris faisait sa saison. Beaune, donc le désormais ancien club de Isalo, était encore en course en BCL, puis en Bundesliga. Et Isalo se demandait encore si justement l'aventure valait peut-être pas. Est-ce que ça ne valait pas peut-être le coup de continuer avec Beaune? Puis finalement, il a remporté la Basketball Champions League, donc ça sonnait juste pour lui de signer au Paris Basketball, qui est un projet qui l'intéresse énormément. Donc il y a ce côté, une attirance mutuelle et une communication mutuelle depuis plusieurs mois. Donc là, on est quand même au mois
mois de juin, donc ça fait quand même 3-4 mois que les 2 parties discutent et se sont mis d'accord, du coup, depuis quelque temps, mais il y avait encore, voilà, comme je disais, ce respect de terminer la saison chacun de son côté avant de se projeter sur la future, comme nous on l'a fait en finissant les bilans. Maintenant projetons-nous sur ce qui va arriver. Donc des discussions, un projet qui a l'air d'intéresser Isalo et comme tu l'as dit, un un contrat de plusieurs années puisque même si, il se murmurait que le contrat serait de 3 ans, c'est très compliqué de faire dire à David Kahn, la durée de ce contrat puisqu'un un de nos confrères a demandé en conférence de presse. David Kahn a un petit peu botté en touche en disant que plusieurs années, ça voulait dire plus qu'1, avant d'ajouter, qu'en gros, qui serait potentiellement le coach le mieux payé de Betclic Elite. C'est ce qui a été dit donc officiellement lors de la conférence de presse. Mais voilà, un engagement qui rassure aussi Isalo puisque, ben, il a dit d'un aspect professionnel, c'est bien de se projeter sur plusieurs années pour construire un nouveau projet avec le Paris Basketball et aussi en tant que, ben, d'un point de vue familial puisqu'il est père de famille et donc c'est bien d'arriver dans un nouvel environnement. Le Paris Basketball, on parlera de l'aspect sportif, mais d'un point de vue personnel, de s'inscrire dans la durée. Donc, on verra ce qu'il en est au fur et à mesure des prochaines semaines. Mais donc, Thomas Isalo est là pour inscrire sa marque et rester longtemps avec le Paris Basketball. Et c'est intéressant parce que ça dénote par rapport à Will Weaver, qui lui n'avait signé qu'un an lors de son arrivée. Thomas Cizalo, lui, est prévu pour rester dans la durée. Peut-être parce qu'il a également un CV beaucoup plus, comment dire, étoffé, accompli en Europe en tout cas. Et c'est peut-être pour ça que le club lui fait autant confiance. Et c'était, on va pas se mentir, l'un des entraîneurs les plus en vogue pour signer, pourquoi pas en Euroleague même. Donc forcément, c'était un nom que Paris voulait avoir sur la durée, qui plus est. Et puis, tu le disais, en lui proposant plutôt une belle offre au niveau salarial. Donc parlons un petit peu de cet entraîneur. Avant de te laisser la parole, je vais un peu dresser sa fiche technique. Donc Tuomas Sisalo, 40 ans, finlandais, on l'a dit. Ancien joueur, plutôt arrière, mais plutôt costaud quand même. Antoine, tu pourras en attester. De 2002 à 2014, uniquement en Finlande. Voilà, quelques sélections également avec son pays. Ils seront convertis directement en tant qu'entraîneur. Il fait une année en Finlande justement, et ensuite, il fait tout son cursus d'entraîneur en Bundesliga. 5 ans à Kralsheim où il joue, où les 2 premières années sont en deuxième division, ensuite 3 ans en Bundesliga, avant de rejoindre donc Bonn où il a vraiment éclaté sur la scène européenne. Il fait déjà une première saison avec le club allemand où ils finissent deuxième du championnat, ils sont éliminés en demi-finale des playoffs. Mais c'est surtout cette saison qui vient de se dérouler où il a marqué de son empreinte un petit peu puisque vainqueur, on l'a dit, de la BCL, la Champions League, et également finaliste des playoffs du championnat allemand où ils avaient complètement dominé le championnat. Je crois que seulement 2 défaites Oui, durant la 32-2. saison. 32 victoires, 2 32-2, défaites. voilà. Une grosse saison régulière qui ne s'est malheureusement pas conclue par un doublé avec le gain en playoff. Mais voilà, sortir d'une grosse saison pour Thomas Cizalo. Ce que je peux rajouter, ce qu'on connaît de lui, de sa fiche Wikipédia, je vais pas vous le mentir, c'est qu'il a un frère, Jonas, avec qui il a coaché la première année avec Bonn, qui était son assistant et qui cette année coachait, qui était principal à Heidelberg, club de la moitié de tableau du championnat allemand. Donc voilà, une famille plutôt sportive et assez cosmopolite. Antoine, tu as pu discuter avec lui du coup, qu'est-ce que tu peux rajouter à ce petit portrait synthétique que je viens de dresser? D'abord, je complète ce que tu disais sur le fait qu'il était très sollicité, puisque David Kahn s'est félicité lui-même après, c'est selon ses mots, mais d'avoir acquéri ou que le Paris Basketball se renforce du meilleur coach européen disponible actuellement sur le vieux continent. C'est les mots du président. Après, pour avoir discuté avec lui, c'est quelqu'un d'assez posé, d'assez calme, réfléchi, qui a une idée de ce qu'il veut mettre en place du côté du Paris Basketball. Et c'est assez drôle, d'écouter l'avis de son président qui l'a recruté avec l'avis du principal intéressé, Thomas Isalo notamment. Et il a une philosophie de jeu qui a l'air assez simple quand on en parle, c'est-à-dire qui est très basée sur les fondamentaux, c'est-à-dire attaquer vite, défendre dur, ce qu'on a pu voir ou ce qui a pu être démontré à Bonn, parce que bon, là, on n'a peut-être pas forcément extrêmement suivi la Basketball Champions League et Bonn, même s'ils ont joué contre Strasbourg,
notamment, donc ce qui a notamment marqué le coach, puisqu'il en a parlé justement pour un petit peu commencer à tisser ses liens avec le basketball français. Les principales connaissances qu'il a de ce championnat, c'est Strasbourg, mais un basketball assez simple, mais qui peut s'ajouter il est ouvert à apporter de nouvelles choses à sa stratégie, à sa tactique, que si les gens lui ont prouvé. C'est-à-dire quelque chose qui m'a dit, qui m'a énormément marqué, que j'avais jamais entendu de l'oreille, enfin de la bouche pardon d'un coach, c'est-à-dire qu'il m'a dit, je suis très basique, mais tout ce qui peut être ajouté, il faut le prouver, ça peut se négocier. C'est-à-dire qu'un joueur qui a des qualités premières, pour que ces qualités-là soient mises en avant dans la future tactique du coach, il faut que ce joueur-là l'ait prouvé et que ça puisse matcher selon les désirs du coach. Donc on a un coach qui est très discipliné, qui est très ouvert, c'est ce qu'il se disait notamment. Voilà, il a une idée très précise, ça va filer droit. Il y a quelque chose de un petit peu moins YOLO, sans manquer de respect à Will Weaver, qui avait l'air d'aller un petit peu partout quand on l'a vu coacher cette saison. Donc quelque chose de plus cadré, une vraie idée et une connaissance du basket européen aussi. Tu as dressé son palmarès, il connaît quand même bien le basket européen, il connaît pas mal d'équipes, enfin, que ce soit en France ou ailleurs, puisqu'il a eu l'occasion de les affronter en Basketball Champions League. Donc quelque chose de construit, quelque chose de réfléchi, et c'est ce qui peut être très intéressant pour le Paris Basketball. C'est quelqu'un qui arrive avec un pas forcément un style de jeu, mais une vision particulière et surtout une ouverture d'esprit aussi, puisque quand on a pu discuter, il disait aussi que parfois le but, c'était pas d'imposer son style pour battre l'adversaire, ce que faisait Weaver et ce qu'a beaucoup fait Weaver et ce qui lui a parfois joué des tours à lui et au Paris Basketball. Mais c'est l'inverse, c'est-à-dire d'arriver, de se dire ben, j'ai scouté l'équipe adverse, je sais ce qu'elle est capable, je vais faire en sorte de trouver la kryptonite pour battre cette équipe-là et pas forcément dépasser cette équipe-là, la laisser jouer son jeu et moi jouer le mien, mon jeu à moi, être meilleur qu'elle. Ça vraiment, ça va être avoir l'équipe adverse à son propre jeu. C'est ce qui a parfois tué le Paris Basketball l'année dernière. Et autre petite chose, ça fera sourire Flavien, Thomas Isalo, pardon, j'avais cité Will Weaver, lapsus, ça va venir, est aussi un adepte des joueurs. Bah, la Bundesliga lui a permis d'apprendre ça encore plus et de le perfectionner. Des petits meneurs de ces joueurs-là, d'apprendre à maîtriser un jeu basé avec un meneur plutôt petit, et donc comme Nadir Hifi peut l'être, et pour justement imposer un style de jeu particulier. On sait que c'est quelque chose qui faisait beaucoup de mal au Paris Basketball l'année dernière, donc à voir comment ça peut se construire, mais quelque chose d'assez intéressant, d'assez différent et d'assez cadré, ce qui est assez rassurant après ce que le Paris Basketball a pu vivre l'année dernière. Oui, quand on voit ce qu'il a fait de TJ Shorts cette année, qui est on en parle comme une possible venue à Paris. C'est vrai que ça peut faire saliver les supporters parisiens. Et mais ouais, c'est vrai que dans ce que tu dis, on sent bien que chez le coach, en tout cas dans les paroles qu'il nous dit, on verra ensuite dans les actes, mais qu'il y a la théorie, il a le basket qu'il est idéalise en tête, mais il y a également bah, la pratique, comment tu peux le mettre en place sur le terrain et surtout bah, comment tu peux l'adapter potentiellement bah, aux adversaires que tu vas rencontrer dans l'entretien que tu as fait avec lui. Il mentionnait également ben, qu'il va devoir s'adapter à un nouveau championnat parce que ben, entre la Bundesliga et le championnat français, il y a quand même au niveau athlétique une différence plutôt majeure et peut-être une densité également plus forte entre les équipes du haut de tableau et celles qui sont dans le bas. Bon, on l'a encore vu cette année, voilà, c'était très très serré dans le championnat de France. Donc on sent bien, voilà, et puis un entraîneur également, voilà, il y a la théorie, il y a la pratique, qui est également très pragmatique et qui a dit qu'il ferait lui ce qu'il importe, c'est de tout faire pour gagner. Donc on sent un petit peu par là peut-être parfois renier ses idées de jeu pour ben que la finalité soit la victoire au bout. C'est Euh, très intéressant, c'est très très intéressant ce point de vue-là. Après, comme tu as dit, voilà, à voir comment ça se répercute sur le parquet et tout ça. Et ce côté, la base, en fait, c'est que la base, c'est on apprend tout à l'entraînement, c'est ce qu'il disait, même il le reconnaissait lui-même en conférence de presse, et ça peut être très cliché, mais voilà, c'est le cliché du prendre, bah, c'est pas les matchs, c'est les entraînements les uns après les autres, et d'avoir un collectif, quelque chose de très basique, vraiment très, très concentré, qui connaît vraiment ses fondamentaux, et après on verra ce qu'on peut y ajouter ou pas, en fait, vraiment, mais on part d'une base très, très fine, en fait, très, très simple.
Ouais, très fine, une base très fine parce que pour l'instant, l'effectif du Paris Basketball est plutôt pauvre. Ah, tu m'as tendu un petit peu une perche, donc on va passer à cela dans cette seconde partie. Le mercato parisien. Parlons d'abord les départs. Je vais prendre une grande respiration parce que là, la liste est plutôt longue. Alors d'abord, Juan Bégarin, parti à Nanterre. Ismaël Kamagaté, dont le président David Kahn a officialisé, enfin, a dit le fait qu'il allait rejoindre l'Olympia Milano. Dire redit. Voilà, donc comme ça on le sait, même si ce n'est pas encore officiel, qu'à l'Allemagne partie en Turquie, je ne vais pas citer le nom de son club. Darusafaka. Ouh, très bien Antoine, tu avais révisé, excellent. Donc voilà, un club plutôt du haut de tableau du championnat turc, mais assez surprenant, peut-être comme destination, on en parlera peut-être un petit peu. Et sinon, dans les autres, alors, Maël Amon Crespin, pardon, on sait qu'il est parti à Saint-Chamond en Pro B. Kylian Malouaya, lui, ne sera pas là la saison prochaine, il est en prêt à Évreux en Pro B également. Et sinon, dans les autres départs dont on ne connaît pas le club où ils atterriront, Jeremy Evans, Tyrone Wallace, Amar Gegic et Chris Goulding. Il y a un départ dont on n'est pas encore sûr, c'est Amir Sims. Voilà, il n'a pas été officialisé, sachant que Amir Sims a été l'équipe NBA de Portland possède ses droits pour son équipe G League et qu'il devrait disputer des Summer League. Donc voilà, peut-être des envies d'ailleurs pour Amir Sims, ça pourrait se Ça a comprendre. l'air un petit peu. Le dossier Amir Sim, ça a l'air de prendre un peu plus de temps que ceux que tu as annoncés avant. Voilà. Et donc les joueurs restants sous contrat, Gauthier Denis, Axel Toupane, Dustin Sleva et Mohamed Diawara. Dustin Et la Sleva donc, Jirifi maintenant. et Nadir Rifi maintenant. Mais j'allais dire, sur ces joueurs sous contrat, Dustin Sleva, on a eu quelques vents qu'il pourrait peut-être partir. Donc voilà, ce sera confirmé à voir. Mais en tout cas, voilà. Euh, Première question, Antoine, pour rester peut-être sur les départs avant de parler de justement de Nandirifi. Est-ce que c'est finalement si étonnant que cela de voir autant de départs cette année à Paris? On sentait quand même que, bah, surtout avec le départ encore de Will Weaver, le fait que Paris n'ait pas forcément réussi tous ses objectifs, notamment sur le plan national, est-ce que c'est pas normal, là, après, on va dire, 5 ans, depuis que le club existe, de partir sur une reconstruction? C'est un petit peu la première de la jeune histoire du Paris Basketball. J'ai pas l'impression que ça soit si étonnant que ça, pour en avoir parlé, reparlé et évoqué. Il y a Bah, c'est certains gens plutôt qui. déjà c'est plutôt un long cycle déjà en Betclic Elite, sachant Oui, que, bon, il y a eu forcément quelques changements de joueurs et tout, mais il y a eu plutôt un socle qui était gardé, sachant qu'il y a eu le Covid, qu'il y a eu une montée. Donc, déjà, avoir presque, j'ai envie de dire, tenu aussi longtemps, bah, c'est déjà plutôt pas mal. c'est plutôt pas mal, c'est très, très bien, pour le Paris Basketball. Oui, c'est vrai qu'il y a certains départs, en fait, on n'était pas on espérait est-ce que c'est l'aspect de l'affectif ou de la raison? On se demandait, par exemple, est-ce que Ismaël Kamagaté allait rester? Est-ce que Juan comment en fait, il y avait certains joueurs, on était plus dans le doute que dans le peut-être il va rester. On savait, par exemple, que enfin, on supposait que Juan allait potentiellement aller vouloir voir ailleurs. Ismaël Kamagaté, de par son utilisation aussi, le fait qu'il ait été mis sur le banc parce que Jeremy Evans était préféré et c'était totalement légitime, enfin ça se comprenait du moins parce que, ben, Jeremy Evans a été un vrai apport pour le Paris Basketball. On s'en doutait, mais c'est vrai que maintenant qu'on est confronté en tant qu'observateur du Paris Basketball et je pense que les supporters et nos auditeurs doivent être dans le même cas, qu'on est confronté à autant de départs, notamment celui d'Ismaël Kamagaté qui était quand même quelqu'un qui a fortement marqué l'histoire du club comme Juan, mais Ismaël, il y avait quelque chose d'encore plus affectif avec les acteurs, les observateurs et les fans du Paris Basketball. De par ce départ-là, entre ces personnes-là et le joueur, je pense qu'indirectement ou inconsciemment, tout le monde le savait qu'il y aurait beaucoup de départs, mais maintenant qu'on est confronté à ça, c'est beaucoup plus compliqué de le réaliser. Enfin, compliqué, c'est pas tout, on s'en remettra tous, mais c'est compliqué, voilà, d'admettre que le futur chantier du Paris Basketball, ben, comme on tu évoqué les noms, il reprend quand même avec un joueur qui revient de Bundesliga de Slava, dont on ne sait pas quel sera l'avenir. Gauthier Denis qui, potentiellement pourrait être le seul joueur, historique, enfin, du début du Paris Basketball. Mohamed Diawara qui est un jeune, très jeune, beaucoup de potentiel. Nadir Hiffi qui vient d'arriver et un Axel Toupane dont le poste est un petit peu contesté ou du moins il y a eu
pas mal de péripéties, pas forcément positives. Donc l'avenir est très intéressant, mais quand on se projette sur le passé, quand on voit ce qui reste, ça ça fait quand même un petit peu peur, je trouve, enfin ça fait peur parce qu'on a cet aspect nostalgique, je pense, de ce qui s'est passé la saison dernière et indirectement et je pense qu'on a envie de chercher des raisons. Qu'est-ce qui a été mal fait l'année dernière ou pourquoi on n'a pas mis certains joueurs dans des meilleures dispositions? Parce que là, nouveau coach, nouvelle atmosphère et certains joueurs décident de partir quand même. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quelle, déception il y a eu l'année dernière pour que certains joueurs ne donnent pas une dernière chance au Paris Basketball? Même si je pense qu'en fait, la vie est différent. Donc il y a pas mal de questions qui se posent, mais on va essayer de se projeter sur l'avenir. Ouais, et puis je pense qu'il y a un petit peu de déception du côté des supporters parisiens parce il y a un gros gap pour l'instant entre bah, le nombre de départs, plutôt quasiment une dizaine, et seulement une arrivée, Nadir Rifi, et donc il y a également le coach évidemment. Mais je pense qu'il y a c'est ça aussi qui fait que voilà, on a l'impression que tout le monde part, qu'il ne reste plus personne. Mais ça se comprend également parce que bah tu attendais ton nouveau coach qui lui bah a joué toutes ses playoffs dans son championnat, donc forcément ça a retardé l'échéance et bah tu pouvais pas signer d'autres joueurs sans lui quoi, sans l'officialiser parce que forcément il va arriver avec bah, ses principes, quelques préférences également, peut-être que certains joueurs, et je pense peut-être plusieurs, n'étaient pas forcément adaptés à ce qu'il voulait. Donc voilà, t'as eu l'occasion de signer Nadirifi. Donc là, tu ne pouvais pas attendre. C'était vraiment, il fallait saisir cette chance quand tu peux signer un joueur de cette trempe. Je vais peut-être rappeler ses statistiques l'an dernier, 30 minutes, 17 points de moyenne, quasiment 3 rebonds, 3 passes, voilà, élu 2 fois joueur du mois en LNB. Donc c'était un joueur que tu pouvais difficilement ne pas signer quand tu en avais l'opportunité. Parlons-en un petit peu Antoine, qu'est-ce que on a eu bon, alors, Flavien a eu l'occasion de s'entretenir avec le joueur, mais on n'a pas forcément eu l'occasion d'en discuter. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette signature? J'ai envie de dire, c'est vraiment une signature Paris Basketball dans le sens où, et j'ai même envie de dire, c'est presque une upgrade parce que c'est un jeune joueur à fort potentiel, mais qui est déjà très accompli et qui signe dans la durée. Donc ça coche un peu toutes les cases que veut Paris quand il signe des joueurs. Totalement, c'est vraiment une recrue Paris Basketball, un joueur, de talent, jeune, qui a une bonne mentalité, qui a un profil aussi dans son basket, qui ressemble beaucoup au Paris Basketball et peut-être à celui, que le futur coach, pardon, du Paris Basketball, voudra prôner. D'ailleurs, chose assez drôle, quand, Thomas Izzalo, a parlé de Nadir Hiffi, il a parlé il dit qu'il était assez excité en conférence de presse de le coacher. Il a cité, en fait, il dit: «J'ai appris à le connaître le jour où il a mis 39 points lors d'un match et c'était contre le Paris Basketball». Donc ça a fait sourire David Kahn aussi puisque, ben, à l'époque-là, c'était pas un plaisir de voir Nadir Hiffi mettre 39 points. On espère qu'il mettra ça avec son nouveau maillot et non, c'est bien d'avoir un joueur jeune, très motivé, qui a un magnifique avenir devant lui, donc voilà, qui n'a pas pu être, drafté en NBA, mais voilà, qui a un talent absolument incroyable et c'est vraiment, voilà, le step, qui a l'air intéressant pour lui. Pour raconter un petit peu plus, il a l'air aussi assez déterminé puisqu'on m'a dit que, il aurait appelé, Mohamed Diawara, récemment pour lui proposer justement de s'entraîner. Donc vraiment déjà très concerné par la saison à venir du Paris Basketball et bah, il l'a dit, lors de l'entretien avec Flavien, un joueur qui est venu pour progresser, pour, apporter tout son talent dans un nouveau groupe pour lui, donc ça va être un je pense que c'est un win-win pour tout le monde. Paris continue d'apporter des jeunes potentiels, des jeunes Français, de très fort potentiel et de très fort talent, et ben, lui, en l'occurrence, a l'air d'être très motivé, donc c'est très, très intéressant. J'ai toujours été fan du joueur depuis que je l'ai découvert, notamment vraiment, avec Flav, on s'était rendu au Portel, pour suivre la très belle victoire du Portel, à l'époque contre Paris et on voyait déjà un joueur, très jeune, mais déjà si mature dans son jeu et ben, on savait qu'il irait loin et on lui souhaite d'aller loin avec, le Paris Basketball. Donc non, comme tu as dit, c'est une très, très belle recrue, à l'image du club, voilà, des, heu, des joueurs à fort potentiel qui ont prouvé leur potentiel s'en vont et un autre arrive. Donc c'est la logique du Paris Basketball et c'est ce qui est très,
Très attirant aussi. Et pour ajouter un point sur sa détermination, c'est vrai que il a quasiment pas arrêté de jouer au basket depuis depuis la fin de la saison. Il a notamment Non, fait faudrait qu'il souffle là. ouais, peut-être un petit peu parce que il a fait les workouts avec plusieurs équipes NBA dans le cadre de la draft où il n'a pas été drafté comme tu le disais. Il a également fait un camp Adidas avec il y avait quelques joueurs quelques anciens Oui, joueurs par contre Milan du Barbic. Milan Barbic, voilà. Et il a joué avec l'équipe de France dans des genres de show match aux États-Unis, voilà, avec Ismaël Kamagaté, avec Juan Bégarin. Donc voilà, on sent que c'est un garçon qui est mordu de basket et c'est plutôt intéressant. Voilà ce que tu dis, par exemple, avec le fait qu'il ait contacté directement Mohamed Diawara. Bon, en même temps, il y a plus tellement d'autres joueurs à contacter au Paris Basketball. Voilà, la liste est un petit peu courte pour le moment. Mais c'est vrai qu'en plus, voilà, de s'associer avec un autre jeune joueur à fort potentiel du Paris Basketball, pour le coup, c'est très intéressant. Donc voilà, on verra ce que nous dit la suite du mercato. Il se pourrait, alors il y avait dans les rumeurs qui étaient revenues ces dernières semaines également, Thomas Isalo, on l'a dit, il pourrait venir avec d'autres assistants, il pourrait également venir avec des joueurs. J'ai cité TJ Shorts, mais il y a également l'intérieur Léon Kratzer, donc voilà, potentiellement d'autres arrivées à venir. Bon, pour le reste, on ne sait pas vraiment. Je pense quand même qu'on peut dire que ça va vraiment se décanter là dans les, là, j'allais dire dans les prochaines semaines, mais je pense même dans les prochains jours, parce que là il y a des dossiers qui vont se décanter et parce qu'au final, voilà, tu commences à être fin juin, la saison, elle reprend que en septembre, mais bon, il faut quand même commencer les entraînements, ce sera en août, donc voilà, Paris qui a l'habitude de faire des mercatos parfois tardifs, donc à voir, à surveiller comment ça se passera cette année. En attendant, on vous invite du coup à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien louper. Sur Twitter, @ParisB-8OnAir, sur Facebook et Instagram, Paris B-Ball on Air. Et si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter le dernier, dans le précédent podcast, l'entretien avec le président David Kahn et Thomas Isalo, où Antoine était à la baguette. Voilà, bon, c'est en anglais, on n'a pas pu, on a préféré vous le balancer le plus rapidement possible plutôt que voilà. Et puis bon, traduire 20 minutes d'anglais, on va pas se mentir qu'on n'avait pas forcément le temps. Donc voilà, merci à Antoine d'avoir été présent à cette conférence de presse. Et nous, on se dit à la prochaine quand il y aura du mouvement du côté des arrivées, on l'espère, pour le Paris Basketball. Merci Antoine et à la prochaine. Salut!